Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce dimanche 4 mai 2025, une livraison qui nous emmène une fois de plus dans la tanière. Vous étiez nombreux à réagir sur les propos de Simon Obanza lors de l'émission Talent d'Afrique de Canal+, et vous n'êtes pas les seuls, puisque jusqu'au Sénégal, des voix se sont levées pour réagir et répondre aux Congolais. Je commence d'abord par vous, chers abonnés de Diasco Foot, qui aviez partagé avec nous votre point de vue à travers les commentaires sur ce sujet intitulé Elim CDM 2026. Un seul objectif pour Simon Banza, qui lance un message fraternel mais ferme au Sénégal. Le premier commentaire, c'est Benny Mermoz qui dit « Bonjour Diasco Foot, merci pour le travail que vous faites. Sincèrement, Desabre doit trouver la formule idéale pour aider ce gars à retrouver ses marques dans la sélection. On ne le dira jamais assez. Au-delà du grand amour que nous avons pour Noko Seba, c'est bien pour lui de s'ouvrir également aux observations d'autres spécialistes. Sincèrement, ça nous agace moralement que beaucoup de nos internationaux passent à côté des exploits qu'on leur reconnaît en club une fois arrivés en sélection. C'est vraiment un contraste. Bon boulot à vous. Merci beaucoup, très cher ami Benny Mermoz. C'est vrai, il continue à se poser ce problème d'animation offensive. Pourquoi nos attaquants n'arrivent pas à s'illustrer dans la tanière? Cette question se pose avec acuité dans le groupe de Sébastien Desabre. Est-ce un problème de dispositif tactique du technicien français? On est tenté de répondre par l'affirmatif, puisque tous ces joueurs dans leur club sont les meilleurs. Simon Banza, meilleur buteur des Léopards, à l'étranger d'ailleurs, meilleur buteur de son club Trabzonspor. Que dire de Yohan Wissa, meilleur buteur de Brentford ex-aequo avec Brian Bemo, 18 réalisations toutes compétitions confondues. Cédric Bakambu de même, Samuel Essende aussi. Il y a donc matière à réfléchir. Notre ami Mfumu Mwamba est de dire RD Congo de Simon Kimbangu et Kim Pavita et Félix Tshisekedi, et qui est mystique, quelque chose de grand sera au mondial 2026 et crée la surprise. Le Sénégal et Africains seront surpris. Ça, je te dis simplement. Merci beaucoup, très cher ami Mfumu Mwamba. Voilà, hein, Simon Kimbangu, Simon Banza. Il faut que Kakabi Posandoïa, Mfumu Kimbangu. Voilà. Rodin Pimpa. Ne soyons pas distraits avec seulement le Sénégal. Pensez aussi aux autres nations qui joueront les léopards. Merci beaucoup, très cher Rodin Pimpa, de nous recadrer, parce que c'est important de le rappeler qu'il reste 4 matchs pour atteindre l'objectif du mondial. Et ne soyons pas focus rien que sur le Sénégal. C'est vrai, le Sénégal, c'est le pays que nous tous nous voyons, mais attention au Soudan qui est à égalité avec le Sénégal. Le Soudan peut compliquer aussi le Sénégal au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Attention surtout au Soudan du Sud. Le prochain adversaire, ce ne sera pas le Sénégal, mais plutôt le Soudan du Sud qui nous accueillera du côté de Djouba, la capitale sud-soudanaise. Et les Soudanais du Sud avaient tenu la dragée haute léopard ici, ne perdant qu'avec un seul but d'écart. Attention, cette équipe s'est améliorée aussi. Nous avons notre ami Justin Malekera. Salutations, cher ami. Simon Banza bien dit et est confiant comme nous tous, les supporters de léopard. Le Sénégal ne pourra pas nous échapper ce jour-là. Il va avoir ses premiers buts lors de 2 rencontres du mois de septembre.
Que Dieu nous fasse sourire ce jour-là. Justin Malekera à partir de la ville de Bukavu. Salutations à tous nos frères de Bukavu. Bientôt, vous serez libres, de nouveau libres, sous le drapeau de la République démocratique du Congo et fiers d'être debout. Parce que Congolais, nous devons être debout. Debout, Congolais. Voilà, ça c'est notre hymne national. Diki Ventura Dixon Mavakala, cher ami, salutations. Simon Banza, très bien déco. Merci beaucoup. Rodin Pimpa de revenir. Je suis derrière ma parole en disant le temps de Banza viendra où il va bouger le filet des Sénégalais. L'avenir nous donnera raison. Merci beaucoup, très cher ami. Blaise Mouzandou, cher ami, Simon Banza ouvrira son compteur but contre le Sénégal qui vivra verra. Ici c'est Congo. Bafwa, basala, bafwa, basala. Congo Diantotila, voilà. Congo ya Mfumu Kimbangu, Congo ya Kimpavita, Congo ya président Kassavou. Souvent, Bobo Salra président Kassavou, il faut qu'on honorer. C'est le premier président de mon pays indépendant. Il faut honorer Kaye. Tobo Salra souvent ça te répond à la gane timide, netra moi hein. Tobo Salra été, c'est le premier président, il faut honorer Kaye. Le président Anka Assavou Mikelo Moli qui dit this time you going to mark my brother. Je suis Mike Ilomo depuis la Grèce. Cher ami, excusez-moi hein, pour comment on attend encore ensemble. Mais au préciser Bissopena, Mike Ilomo depuis la Grèce. Je suis très content. On nous suit hein, depuis la Grèce aussi. En tout cas, merci beaucoup, très cher ami. Merci vraiment beaucoup. Nous sommes très heureux de vous lire. Yannick CM, il faut que tu marques des buts avec la RDC Simon Banza. Avec ton club, tu enchaînes les buts, mais en sélection, il n'y a rien. Allez, courage, merci beaucoup de l'encourager, c'est une très bonne chose. Jean-Claude Bafiba, la RDC, nous avons plus de chances pour aller au mondial. Gagner tous les 3 matchs et nul avec le Sénégal. C'est vrai, si nous gagnons tous les 3 matchs, puisque les adversaires qui nous titillent sont le Soudan ainsi que le Sénégal, si nous gagnons, nous faisons un seul match nul et que nous gagnons 3 matchs, dont l'un contre l'un des 2 adversaires qui sont derrière nous, illico presto, nous irons en Coupe du Monde. Le calcul est simple. Yannick CM de venir répondre à Jean-Claude Bafiba. Non, il faut 4 victoires. Comment ça, match nul contre le Sénégal? Il faut battre le Sénégal chez nous à Kinshasa. Oui, 4 victoires. Nous gagnons tous les 4 matchs, nous allons au mondial. C'est aussi simple que ça. Mais je confirme quand même que même avec un match nul, la RDC pourrait toujours aller là. Donc voilà, c'était là vos réactions suite aux propos de Simon Banza. Comme je l'ai dit, nous ne sommes pas les seuls. Même au niveau du Sénégal, ils réagissent, ils répondent coup sur coup. Et c'est la page Sénépost qui a relayé ce message de Simon Banza à Canal+. Simon Banza exprime ses craintes avant d'affronter le Sénégal le 8 septembre prochain. Nous attendons ce match avec impatience. On va jouer à la maison et je pense que tout peut arriver. Le Sénégal reste quand même une bonne nation avec de très bons joueurs, mais on est aussi une bonne équipe et on leur réserve des choses. C'est des choses. Sénépost. Simon Banza a exprimé des craintes, je ne dirais pas ça. Simon Banza exprime son respect face à cette équipe du Sénégal. Comment ne pas respecter le Sénégal, très cher ami? On respecte le Sénégal, mais Simon Banza, loin de là, ne craint pas du tout le Sénégal et pense qu'on peut leur réserver, donc vous réservez des choses ici à Kinshasa, et c'est tout ce que le peuple congolais attend. Et toujours lors de cette publication, Sénépost nous rappelle. Pour rappel, la dernière fois que le Sénégal a joué en RDC, les Congolais s'étaient couchés à 17 h car ils étaient sévèrement tabassés 2-4 par la bande à Mamadou Niang. Non, ça c'est vrai, là on doit quand même reconnaître, moi je m'étais couché avant, ça c'est vrai, c'était à Lubumbashi, mais là ce sera au Stade des Martyrs. C'est le poste, on va jouer au Stade des Martyrs. Ce ne sera plus à Lubumbashi. Lubumbashi, Kisangani, Bukavu, Goma, Mbandaka, Kikwit, Bandundouville, Matadi, Nyonso, ezali kaka RDC. Mais wana topolaki na Lubumbashi 7 fois tobeta na Kinshasa où ils ont représenté pendant RDC Mobimba po bikolo tout ba awana kati ya Kinshasa. Très cher ami Sénépost, je parlais un peu en lingala, tu publies trop pour les Congolais, essaie d'apprendre aussi un peu le lingala. Je reviens donc en français. Ça c'est un fait, on ne va pas nier les faits.
nier les faits, c'est nier l'évidence. On ne va pas nier. Le Sénégal nous avait battu 2-4 avec un doublé de Mamadou Niang. Ce jour-là, Mamadou Niang était un diable pour nous Congolais. Je remercie encore Patou Kabangu qui était celui qui avait répondu à Mamadou Niang en inscrivant aussi un doublé. Malheureusement, c'était tard. Il est entré aussi tard en jeu. À cette époque, on n'avait pas un très bon staff technique malgré la présence des joueurs comme Dieu merci. Mbokani, meilleur buteur de tous les temps de Léopard. La RDC avait plié face à la meilleure équipe tout simplement. Le Sénégal était meilleur que la RDC, mais cette fois-ci, je ne pense pas que le Sénégal soit meilleur que la RDC. Ça, je vous dis clairement, et la preuve. Et ce match allait au stade Maître Abdoulaye Wade du Diamniadio où la RDC avait réussi à inscrire 2 buts contre vous les Sénégalais, dont un annulé par l'arbitre. Vous pensez qu'on a oublié? Oui, ça avait marqué, non? Hors-jeu. Ah ben hors-jeu, oui, annulé, mais on avait marqué. Un but partout. Le score final hein, au marquoir avec cette belle égalisation de Fiston Maël et Kalala. Donc, c'est vrai, je m'étais couché avant, je reconnais, mais autre temps, autre mœurs. Et un autre Sénégalais, toujours à travers une publication de Sénépost, de venir renchérir. Il s'agit de Mahamad Touré qui dit Mahamad Touré s'adresse aux supporters des Léopards. Vous n'êtes pas à l'ordre du jour. La seule et unique participation de la RDC dans une phase finale de Coupe du Monde date de plus d'un demi-siècle avec un bilan de 3 matchs et 3 défaites, 14 buts encaissés. Dans la confrontation RDC-Sénégal, tout ce que vous avez à faire, vous les Rumba men, c'est du vacarme sur les réseaux sociaux car vous savez très bien que sur le terrain, vous serez inexistant. Mahamad Touré, viens ici. Là, vous parlez de quel match? Puisqu'on a déjà joué le match aller au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio, hein, bien évidemment, à Dakar. Vous qui nous rappeliez l'histoire, oui, respect au pays qui a montré au Sénégal la voie de la Coupe du Monde. Certes, nous avions perdu, mais à cette époque-là, il y avait un très grand écart entre le football européen et le football africain. L'écart qui a été réduit de plus en plus, surtout avec cette colonie hein, des Africains qui vont jouer dans des clubs européens. Aujourd'hui, le niveau atteint vraiment pratiquement le niveau des pays européens, même si on est encore loin puisque aucune nation africaine n'a remporté une Coupe du Monde. Et donc, le rappel de l'histoire est une très bonne chose, mais rappeler l'histoire, une histoire récente au stade de Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio, parce que à l'époque où la RDC encaisse ses 14 buts au mondial en Allemagne, le stade de Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio n'existait pas. Aujourd'hui, ce stade existe. Et la première perte de points dans ce stade, dans un match officiel, s'il vous plaît, Mahamad Touré et Sénépost, rappelez-nous l'histoire. C'était face à quelle équipe? La première perte de points du Sénégal, des Lions de la Teranga du Sénégal à domicile, c'était face à quelle équipe? Le volume est-il bon? Que j'augmente encore? Donc, le fait historique que vous rappelez est très bien, mais reconnaissez que la RDC était la première nation africaine du sud du Sahara à se qualifier pour le mondial. C'est nous qui sommes en fait le guide, même si le résultat n'était pas fameux. Mais moi, personnellement, je suis fier de cette participation de mes parents parce qu'à cette époque-là, je n'étais pas encore né. Donc, tous les joueurs qui étaient sur le terrain pouvaient être mon père, hein, en tout cas. Et donc, respect à eux. Hein. Je pense que nous devons respecter quand même nos légendes, s'il vous plaît. Mais, c'est des bonnes guerres, hein, je comprends. Mais, un but partout au stade Maître Abdoulaye de Diamniadio et le Sénégal pleura à domicile. Il ne faut pas non plus oublier ce fait d'histoire. Donc voilà, très chers amis, encore une fois, la provocation de nos amis sénégalais, Mahamad Touré, mais qui rappelle l'histoire. C'est vrai, on ne va pas changer l'histoire, c'est vrai, mais nous parlons de la génération Bakagol, de la génération Fiston Maël et Kalala. Nous parlons de Sébastien Desabre et non pas de Vidinik. Et la RDC a réussi à faire un beau match du côté du Sénégal. On espère que pour le match retour, on va également faire un très bon match à domicile. Mais surtout, hein, n'oubliez pas de ne pas faire une fixation sur le Sénégal. Il y a 4 matchs à aller chercher des points, dont un déplacement difficile du côté du Soudan du Sud et un autre du côté de Lomé au Togo. Ne mettons pas la charrue avant le bœuf, sinon on risque de faire fausse route. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de ce dimanche 4 mai
2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit bye.